filmé par Alice Reynaud, parce que son dada justement c'est de filmer les gens, et plutôt des gens qui ont des choses à dire de positives, comme vous Corinne. Merde. Elle le répète en plus. Alors Alice, elle est marseillaise, mais elle est née en Allemagne. C'est ça, ouais. Après vous êtes passé par l'Île-de-France, Oui. et puis vous êtes arrivé à l'âge de 10 ans ouais. à Marseille. En passant un an à New York, donc pour moi... Plus les États-Unis, oui. Ouais, 2003 c'était aussi une année charnière parce que je suis partie de l'Île-de-France pour aller habiter à New York. Donc c'était, alors que je savais pas du tout à cette époque-là ce que c'était les États-Unis, ce que ça représentait, et je suis arrivée dans un monde totalement différent, ce qui m'a énormément ouvert l'esprit. Donc c'est aussi une année charnière, pour moi. Ouais, ouais. Et après cette année-là, je suis revenue entre guillemets parce que mes parents sont marseillais. Je suis revenue à Marseille, alors je connaissais pas encore cette ville, mais c'était la ville de mes grands-parents. Et donc je suis marseillaise et j'y reviens très volontiers, même si maintenant Maintenant vous êtes à Paris. Ouais. Alice, donc vous avez fait des études d'allemand. Et puis vers la fin de ces études d'allemand. Ça fait toujours rire. Vers la fin de ces études d'allemand. Et pourquoi pas pour chanter, ça peut servir par exemple. Ah oui, j'ai commencé par des études littéraires, en prépa littéraire, et ensuite j'ai terminé la licence, donc j'ai une licence d'allemand, mais je suis surtout littéraire. Et puis vous ennuyez un petit peu. À la fin, vous vous rendez compte, à la fin de ces études d'allemand, vous ennuyez un petit peu. Même au début. Même au début. Et c'est un peu comme ça, c'est suite à cet ennui que va naître un peu ce projet de Cache pas ta joie. C'est ça, ouais. Parce qu'en fac d'allemand, on a cours 3 jours par semaine. Donc le reste du temps, moi j'habitais à Lyon et je passais les journées avec mon appareil photo à aller prendre des photos. Et c'est ça qui me donnait du plaisir, c'est ça que j'avais envie de faire. Et donc après 2 ans de fac où vraiment du début à la fin, je savais pas en fait ce que je voulais vraiment faire de ma vie. Donc c'est la grande question qu'on se pose quand on a 20 ans, mais elle fait peur quand même. Et donc moi j'ai fini ma licence, en plus je parlais déjà allemand, donc c'était plutôt facile pour moi, plutôt tranquille. Donc j'ai pu me concentrer sur les loisirs. Et donc c'est à la fin de cette année-là, je savais toujours pas quoi faire. Je me suis dit, bon bah, à ne pas savoir quoi faire, autant faire des choses qui me plaisent. Et donc je suis revenue à Marseille et j'ai fait un service civique au CRIJ à Marseille, si vous connaissez. Et j'ai été web reporter, donc je faisais de la photo et de la vidéo. Et là je me suis aperçue que je voulais faire plus que ça. Et j'ai commencé en parallèle Cache pas ta joie, qui s'appelait au départ Elle est pas belle la vie. Et ça fait 2 ans que je fais ça, toutes les semaines je publie une vidéo et ça me demande un travail de dingue, mais j'adore ça. Par rapport au début de mes vidéos, avant j'avais toujours la même question, c'était pourquoi la vie est belle. Et en fait j'avais toujours les mêmes réponses au bout d'un moment parce que j'aime la famille. Ouais, la santé, la famille, c'est des choses qui sont très importantes. Maintenant je travaille un peu plus, en plus je suis dans une école où on enseigne aussi le journalisme, donc j'ai un peu plus cette approche-là maintenant. Et j'essaye plus d'aller en profondeur, trouver des thèmes différents. Et mon ambition, c'est de montrer dans tous les thèmes de la vie entière, c'est vaste, mais c'est bien. C'est vaste, mais c'est bien, ouais. De montrer que partout il y a des choses positives. Donc dans l'idéal, après il faut le faire avec tact, c'est d'aller à la guerre et dire qu'est-ce que vous trouvez de positif. Évidemment de le faire sans nier les choses négatives, mais c'est de montrer que partout, si on regarde juste la petite chose positive, même s'il y en a une contre 99, bah ça donnera peut-être un tout petit peu d'espoir. Donc maintenant je prépare un peu plus mes vidéos, je vais peut-être si je vais faire avec la fête de la barquette, je vais aller demander qu'ils m'expliquent la tradition marseillaise et aller un peu plus au fond du sujet. Pareil pour l'opéra, il y a plein de choses à dire sur ce sujet-là. Et j'ai plus envie, comme je faisais au début, de dire juste alors elle est pas belle la vie. Oui c'est vrai, mais j'ai envie d'un peu plus de profondeur parce qu'au bout de là j'ai fait déjà plus de 100 vidéos. J'ai besoin de d'étendre les sujets et Dieu sait s'il y en a vraiment, mais donc j'ai plus la manière de procéder que j'ai plus la même manière de procéder que. Et c'est un vrai succès, hein, votre page Facebook qui est suivie, je crois, par un peu plus de 15 000 personnes, 16 000 personnes. Ouais, vous avez évidemment de nombreuses réactions. Il y a même des gens qui vous envoient des t-shirts avec des t-shirts que vous avez fait, que vous avez fait imprimer de Cache pas ta joie. C'est formidable de déjà rencontrer des gens dans ce cadre-là. Oui, en fait, mon service civique m'a beaucoup aidée parce que j'étais à Marseille, j'avais du temps et je rencontrais plein de gens, donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, je suis pas hyper timide, mais je suis un peu réservée. Donc le fait d'avoir ce projet-là qui me dépasse un peu, ça me pousse à aller vers les autres et ça fait un prétexte en fait tout le temps pour rencontrer des gens. Et même il y a des fois, je rencontre des gens qui
sont hyper intéressantes, à qui j'ai envie de parler. Je ne serais jamais allée les aborder si j'avais pas eu ce projet-là. Et du coup, ça me permet de parler à plein de gens différents, et on peut parler de plein de choses, et c'est génial. Puis j'ai fait des rencontres magnifiques, je pense notamment à une vieille dame qui a 92 ans, qui habite à Marseille. Et j'ai fait une vidéo d'elle et la vidéo a beaucoup marché, elle s'appelle Manou, si vous voulez la voir, elle est sur ma page Facebook en vidéo ancrée parce qu'elle a tellement touché les gens. Et moi ce qui m'a touchée dans cette rencontre-là, c'est sa famille en fait. J'ai eu plein de messages de sa famille, de cette Manou, qui m'ont remercié du cadeau que je leur avais fait parce que ils ont un souvenir de leur grand-mère, de leur tante, ouais, voilà. Et ça c'est je pense pour moi le plus beau des cadeaux en fait, de pouvoir offrir aux gens et à leur entourage des traces positives et une image belle de ces personnes-là. Sans plus tarder d'ailleurs, Alice, on vous écoute. Votre histoire à vous, une histoire vraie ou pas? Alors, c'est parti. Donc moi il y a 10 ans j'ai passé mon brevet des collèges, je suis pas si vieille, et j'étais assez bonne élève, donc il me manquait 8 points pour l'avoir, parce que le brevet ça se passe avec les points de l'année et puis les épreuves. Et moi j'avais comme défi de rater mon brevet, parce que j'étais pas très... Et pourquoi? C'était mon défi, je m'étais dit je veux avoir une mention très bien au bac et avoir raté mon brevet. Donc j'ai fait n'importe quoi, j'ai raconté plein de choses qui n'avaient aucun rapport avec le sujet. J'ai dit que l'agglomération c'était une petite fleur qui poussait sur les immeubles, et que j'ai dit que j'aimerais bien ramener un bouquet d'agglomération à ma maman. Enfin je suis allée très loin dans la bêtise et j'ai raté mon défi puisque j'ai obtenu mon brevet. Et pour la petite histoire, mon diplôme a été signé par ma sœur, donc il y a écrit Louise Reynaud. Donc j'ai mon brevet, il a été signé par ma sœur. Et voilà. C'est un peu folle Alice, non en fait? Un petit peu, mais j'essaye de pas trop le dire. On va garder ça après. Daniel, vous avez entendu cette histoire que nous a racontée Alice il y a quelques instants. Cette histoire de mauvais élèves, on va dire. Alors que ce n'est pas du tout de mauvais élèves d'ailleurs. Mais est-ce que c'est vrai, cette histoire d'après vous? Moi je pense que ça peut être vrai. Il y a, en tout cas c'est dans la manière de le raconter, mais ouais, je trouve qu'il y a peut-être un petit côté vrai. Ouais, c'est vrai que c'était... on sentait la sincérité dans ses propos, Alice. Alors Alice, est-ce que vous avez volontairement été nulle au brevet? Oui, c'est vrai. Bon. Et ça s'est bien passé après, oui, quoi. Oui. Comme j'étais plutôt bonne élève, on m'a donné exactement le nombre de points qui me manquait. Et puis après, j'ai fait mon lycée tranquillement, j'ai eu mon bac littéraire. Et vous n'avez plus recommencé ce genre de... Et pour l'anecdote, au bac, j'ai eu 20 sur 20 en provençal, donc j'étais assez fière. 20 sur 20 en provençal? Bon, c'est assez facile l'épreuve, mais voilà, je me suis rattrapée. Révélateur de bonne humeur, cache pas ta joie.